Et si on jouait au jeu du pendu? Mais cette fois-ci, on va essayer de créer le code Python pour le faire automatiquement. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le jeu du pendu? En fait, le pendu, c'est un jeu où un joueur doit donc deviner un mot en proposant des lettres, tout en évitant de faire plus d'erreurs, parce que il va finir pendu. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et en fait, le jeu du pendu en Python va nécessiter une bonne compréhension des listes et des chaînes de caractères en Python. On va utiliser donc ces connaissances pour suivre l'état du jeu, y compris les lettres correctes qui sont devinées et les lettres qui manquent. Donc d'abord, étape 1, il faut donc sélectionner le mot à deviner. Pour ça, on va utiliser le module random. Ensuite, on va créer une fonction qui s'appellera choisir mot. À partir de là, on va créer une liste de mots qui est égale donc entre crochets. Mettons, on va en choisir 5. Et à partir de cette liste de mots, on va lui dire de retourner le module random point la méthode choice, un des éléments dans la liste de mots. On crée notre variable mot à deviner, qui sera notre fonction choisir mot, définie juste ici. On va générer 5 mots aléatoires en français, dictionnaire complet, hop, nouveau mot, on est parti en choix. À partir de là, on run et on passe à l'étape 2 qui consiste à initialiser le jeu. On va donc créer notre variable qui sera une liste vide pour les lettres devinées, qui sera égale donc à une liste vide, et puis une variable mot caché qui sera égale donc à une chaîne de caractères tirés et qui sera multipliée par la longueur du mot à deviner. Donc notre variable ici. Voilà l'initialisation du jeu. Alors hop, j'ai fait une erreur ici. Les parenthèses pour montrer que c'est bien la fonction. Je rerun, hop, et voilà, plus d'erreur. On passe maintenant à l'étape 3 pour deviner une lettre. Donc maintenant, on veut permettre à l'utilisateur de deviner une lettre. On va donc vérifier si la lettre est dans le mot à deviner et on mettra à jour l'état du jeu en conséquence. Donc, on définit une variable lettre. On demande à l'utilisateur de deviner une lettre. Deviner une lettre. Il va écrire sa proposition. Et nous, pour nous prémunir contre le fait qu'il l'écrive en minuscule ou en majuscule, on va forcément à chaque fois le mettre en petit, donc lower en minuscule. La lettre qui est proposée est dans le mot, dans notre variable, donc mot à deviner, alors afficher que la lettre a été devinée. À ce moment-là, on utilise la variable liste vide, lettre devinée. On utilise la méthode append pour rajouter une lettre. Et bien on l'ajoute avec la méthode append. On met à jour le mot caché avec les lettres devinées tout simplement. Et donc on réutilise notre variable mot caché qui maintenant sera égale sa chaîne de caractères et on va lui joindre à sa liste si la chaîne de caractères, si son caractère est dans un caractère de sa liste, donc dans lettre devinée, il faut lui joindre et sinon on laisse notre tiret pour les caractères dans mot à deviner. Hop, comme on a notre if ici, que c'est ce bloc de code qui s'active, on va créer dans l'autre cas, donc forcément avec le else, le contraire de ceci, de lettre devinée. À ce moment-là, on run, deviner une lettre. Bon, on le fera après. Maintenant, on va passer à l'étape 4 pour afficher à notre utilisateur où il en est par rapport à la découverte du mot. Donc, on va lui afficher mot à deviner. Et donc notre variable mot caché avec les tirets. Et on va aussi lui afficher les lettres correctement devinées. On va les séparer par une virgule à chaque fois. Et à chaque fois, on va joindre les lettres devinées les unes aux autres.
Et hop, l'étape 5 consiste à run l'étape 3 et 4 jusqu'à deviner le mot. On le rerun, on met H. Si je mets une mauvaise lettre, hop, ça reste toujours à l'état initial. Et voilà, le mot est trouvé. Merci à toi d'avoir suivi ce tuto, et si jamais tu as un projet que tu veux qu'on détaille en vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et d'ici là, à la prochaine.